Salut à toi, donc du coup maintenant je vais pouvoir te montrer comment concrètement créer un compte de démonstration. Donc là tu vas juste ici, dans compte, tu vas pouvoir appuyer sur le plus, dans ouvrir un compte de démo et tu vas pouvoir choisir ton broker. Moi concrètement, celui que je recommande en première intention, ça va être Black Bull Markets. J'en ai un qui s'appelle Pacific Union, mais on ne peut pas le trouver du coup. Hop, voilà, on ne peut pas le trouver sur les comptes démo. Donc je te conseille de commencer par Black Bull Markets. Et tu vas pouvoir, hop, voilà. Maintenant, justement, tu vas pouvoir concrètement créer ton compte. Tu vas mettre type de compte Forex euro, levier 1 de 500, c'est parfait. Et mettre 3000 euros juste ici. Tu vas pouvoir, du coup, enregistrer. Et tu auras des informations sur ton compte que tu vas pouvoir copier, coller justement dans ton presse-papier, faire un screen si tu le veux, et garder. Et tu vas pouvoir tout simplement avoir ouvert ton compte de démo. Donc, maintenant que tu as créé ton compte démo, je vais te montrer concrètement comment faire un copier-coller. Donc, ici, tu vas avoir des devises. Ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement aller dans Forex et de toutes les enregistrer. Ok, hop, tu les enregistres toutes. Nickel, tu vas pouvoir faire le tri par la suite. Et voilà, maintenant, tu vas aller dans CFD. CFD, juste ici. Et maintenant, tu vas tout simplement prendre NAS100, US30 et le DAX 30 qui est justement, qui est déjà là en fait. Il est juste ici, GR30 ici. Donc voilà, maintenant tu as pu ajouter toutes tes paires. Tu vas pouvoir maintenant rajouter, hop, tu vas pouvoir tout simplement rajouter l'or, ok. Donc là, on va aller chercher l'or, Gold Pro, XAUSD, hop, métal, voilà. Et là, tu as XAUSD, ok. Donc là, tout est ok, tu as toutes les paires qu'il te faut. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment aller chercher sur Shift les informations dont tu as besoin. Il faut savoir que sur Shift, tu vas pouvoir calculer les lots. Ok, donc là, concrètement, comment ça va se passer? Ici, tu vas voir que, hop, on a une opération. Ok, c'est sûrement la première fois que tu en vois une, mais il y a une opération et tu vois qu'en fait, tu as différentes cibles. Ok, tu as un stop loss qui est juste ici, donc où tu vas avoir marqué SL dièse 1 2.0.90284 avec entre parenthèses moins 40 pips. Et ici, tu vas avoir plusieurs take profit, donc plus 20 pips, plus 40 pips, plus 60 pips, 80, 120, 160, 200. Dis-toi que les pips, en fait, c'est une unité de mesure au sein de ce business. Enfin, concrètement, sur les marchés du Forex. Et tu vas tout simplement pouvoir concrètement calculer, en fait, combien tu veux risquer pour combien tu veux acheter. Donc là, ça va être très simple. Dis-toi que si 1 euro vaut 1 pips pour toi, tu vas risquer 40 euros pour aller chercher entre 20 euros et 200 euros. Si ça vaut, si un pips vaut 10 centimes pour toi, tu vas aller chercher tout simplement 4 euros. Enfin, tu vas risquer 4 euros pour aller chercher 20 euros. Mais comment concrètement, justement, arriver à copier-coller en fait et savoir quelle va être la cible, combien tu vas devoir risquer. Donc, je t'explique. Ici, voici la calculatrice. Tu vas être la devise euro, ok. Tu vas être le pourcentage de risque 1 ou 2, ça dépendra de toi, mais je te conseille de prendre 1 dans un premier temps. Tu vas mettre le solde de ton compte, hop, et là tu vois que le stop loss est déjà rentré, que le prix actuel est déjà rentré. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir calculer en fait le montant que tu veux risquer. Donc là, tu vois que pour 3000 euros, si tu veux risquer 1%, donc 30 euros, il faut prendre 0,10 lot. Donc voilà, tu vas pouvoir avoir, ici tu vois, dans lot standard, 0,1083. Donc ce que tu peux faire, tu peux l'arrondir au supérieur ou à l'inférieur. Mais concrètement, en fait, tu vas pouvoir copier, coller tout ça. Voilà, donc là, tu sais que tu dois prendre 0,10 lot. Ici, tu es sur AUD-CAD. Donc petit aparté, ne prends pas un trade qui a déjà des cibles validées. Là, je prends tout simplement parce que toutes les cibles ont déjà été validées, mais ne les prends pas. Si un trade a une cible qui est déjà cochée, il n'est plus valide. Donc maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Tu vois qu'on a 0,1 lot à mettre sur AUD-CAD pour risquer 30 euros. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner justement dans MetaTrader 4. Je vais aller chercher AUD-CAD, qui est juste ici. Je vais appuyer sur Trade. Maintenant ici, tu vas voir le lot. Ok? Tu vas voir le lot. Vérifie bien que tu es aussi sur exécution du marché. Et voilà. Maintenant, tu as le lot. Ici, tu vas pouvoir rentrer 0,1. C'est super important de faire gaffe au lot. Pourquoi? Parce que si tu risques 30 euros avec 0,1, tu risques 300 euros avec un lot. Et tu risques 3000 euros avec 10 lots. Donc, comment t'expliquer que pour ta gestion du risque, mieux vaut pour toi risquer 1% de ton capital pour être sûr de ne pas le cramer d'un coup. Ok?
Donc, ne pas le cramer tout court plutôt. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur Shift. Je vais copier le stop loss. Hop, juste ici. Et je vais le coller ici. Là, tu vois que j'ai pu copier mon stop loss. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En technique numéro 1, tu vas pouvoir copier le TP3, donc le TP qui est supérieur ou égal au SL, et tu vas pouvoir le coller tout simplement juste ici. Qu'est-ce que ça va entraîner? Si ici, tu risquais 30 euros, maintenant, tu vas aller chercher des gains qui vont être de 30 euros. Ok? Donc, tu vas vraiment chercher un gain pour une perte. Donc, 1 euro de gain pour 1 euro de perte. Comment justement, pourquoi utiliser cette technique? Cette technique est plutôt sympathique pour les personnes qui vont tout simplement ne pas avoir énormément de temps et qui ont besoin de copier-coller rapidement et de ne pas se soucier de leur trade pendant toute la journée. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir regarder concrètement quelle est l'opération à faire. Ici, tu vois que c'est marqué acheter, d'accord? Donc là, tu vas pouvoir tout simplement acheter donc cette paire de devises. Et là, tu vas pouvoir mettre buy by market, ok? Donc là, tu vois que tu peux mettre buy by market juste ici. Et là, voilà, tu vois que mon SL et mon TP ne sont pas valides. C'est tout simplement parce qu'il a déjà touché une cible et que donc il n'est plus valide. Ok? Donc, maintenant, je vais te montrer comment utiliser la technique numéro 2. En technique numéro 2, tu vas pouvoir tout simplement en fait ne pas mettre de take profit. Je t'explique un petit peu comment ça va fonctionner. En technique numéro 2, tu vas pouvoir tout simplement aller sur Shift et progressivement en fait, lorsqu'il va toucher les différentes cibles, tu vas mettre le TP qui va être associé. Donc concrètement, comment ça va se passer? Dis-toi que lorsque tu touches une cible, tu vas aller chercher justement la moitié de cette cible et tu vas pouvoir la copier et la coller en tant que stop loss. On appelle ça le break-even. Imaginons par exemple que tu sois justement arrivé à 40 pips, ok? Ton stop loss est à 40 pips, tu as atteint un RR de 1, tu peux copier justement le prix d'entrée ou tout simplement voir à quel prix tu as acheté ta paire de devises et le copier justement dans ton stop loss, donc dans ta case stop loss juste ici. Si justement tu as déjà touché 80 pips, eh bien tu vas pouvoir copier le 40 pips et tu vas le mettre justement dans ta case stop loss juste ici, hop. Et là, qu'est-ce que ça va entraîner? Tu as sécurisé en fait les gains et tu vas pouvoir tout simplement en fait progressivement sécuriser les gains. Donc ça, c'est souvent utilisé pour le swing trading ou les trades où on va avoir justement de grands TP. Et tu vas pouvoir tout simplement profiter un maximum de ton trade en limitant un maximum le risque. Donc là, concrètement, si tu l'as bien compris, lorsque tu break-even au point d'entrée, tu ne risques plus rien. Lorsque tu break-even à 40 pips, tu as pu justement atteindre un RR de 1. Donc concrètement, tu as pu justement gagner au moins 1 euro pour 1 euro de risqué. Donc là, tu es déjà en bénéfice. Et donc par la suite, là maintenant que tu as 80, imaginons qu'il passe à 160. Et bien là, vu que 80, c'est la moitié de 160, tu vas pouvoir copier justement ton TP et le mettre dans la case stop loss. Et là, justement, tu vas avoir tout simplement la possibilité de gagner, si tu avais risqué 40 euros, 80 euros et de laisser justement tourner à 160 euros, etc., etc. Donc, voici pour justement Shift. On va pouvoir maintenant passer à Titan. Titan maintenant, qui est cette application juste ici, on va faire exactement pareil. Attention, Titan peut aller très très vite. Comme tu le vois ici, on est le 18, ok. Hier, justement, il y a une opération qui a été lancée et elle a atteint toutes ses cibles en fait dans la journée. Ça, c'est l'avantage de Titan. Titan va être très rapide, ok. Là où un trade va prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à être atteint sur Shift, sur Titan, ça peut aller très vite. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui vont vite sur Shift, donc avec le Forex, mais ça va nettement plus vite et plus souvent sur justement les indices boursiers. Donc là, pareil, on va aller tout simplement chercher DE30, qui va être pour nous le GR30. Et là, hop, on va aller dans MetaTrader 4. Juste ici, hop, tu vois que on va aller chercher DE30, qui va être le GR30. Donc DAX 30, tu vois justement ici, on va mettre Trade. Maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Il faut savoir que sur les indices boursiers, tu vas avoir une règle, ok? Tu vas avoir une règle. Dans les indices boursiers, dis-toi que lorsque tu as 1 euro, enfin, lorsque tu as un point qui vaut 1 euro, tout simplement, lorsque tu mets 40 points de stop loss, tu vas avoir justement 40 euros de risqué. Donc, la règle, c'est 1 point fois 1 lot égale à 1 euro. Ça veut dire que tout simplement, si tu fais 1 point fois 0,1 lot, tu risques
donc 10 centimes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, par exemple, avec un lot ici, tu risquerais 40 euros. Et avec 0,1 lot, tu risquerais 4 euros. Avec ça, justement, je te laisse manager et calculer toi-même comment, justement, on va pouvoir gagner de l'argent avec. Avec les indices, justement, américains, ça va être un peu différent. Ça va être 1 euro, un lot fois 1 dollar égale à... non, 1 point fois 1 lot égale à 1 dollar. Donc, à peu près 88 centimes d'euros. Donc là, justement, ça va être également la même chose. Donc, tu vas risquer justement 88 centimes d'euros ou 1 dollar par point pour un lot. Donc, maintenant, comment on fait concrètement? Moi, pour les indices, j'ai une technique qui est à peu près similaire justement à la technique 2, avec un petit peu plus de spécificité. Hop, ici, je vais copier mon stop loss. Et là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller justement copier le plus haut take profit, ok? Tu vas voir concrètement comment ça va se passer. Il faut savoir que comme chez les indices, ça va très très vite, tu peux avoir atteint tous les TP en une demi-heure. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne les indices. Donc concrètement, moi, je m'assure de pouvoir toucher le take profit directement au cas où ça redescendrait parce que ça va très très vite. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais break-even de la même manière justement par rapport à tout ça. Ici, tu vois que justement, j'ai mon TP3 juste ici qui équivaut à supérieur à 1 de mon stop loss. Donc là, concrètement, en technique 1, c'est le TP3 qu'il faudrait prendre. Mais j'utilise plus souvent la technique 2 avec les indices boursiers. Donc concrètement, comment ça va se passer? Une fois que j'arrive à 50 points, je vais break-even justement au point d'entrée. Une fois que je serai arrivé à 80 ou plutôt 100, je vais break-even à 50. Et une fois que je serai arrivé à 140, là, je vais break-even à 65. Tout simplement en gardant la moitié. Bien évidemment, plus tu vas augmenter en expérience et plus tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir break-even à différents points. Mais ça, bien évidemment, tu le verras par la suite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour par le Discord.